la paracha, dans l'Haftara de la semaine, Parashat Pekudei. So the Haftara will be in the books of Kings, the first book of Kings, from chapter 7 to chapter 8, but we will only be focused in chapter 8. Chapter 8, from the first pasuk, a few seconds and we start. Rabbi Natan and Hanan, the protected plate. Can you? La protéger. Great one. Oh, no. Coveted meal. Rabbanim, you must just remember that I'm protected. La communauté. Please help me with the lecture. I would just Les cafés sont très bons. La Béicha, les cafés sont très bons. Les forcés, c'est le goût ou c'est le travail? okay. Il a le cœur léger. Musique. Depuis la nouvelle qu'il a reçue de la Rabbanout de Yerushalayim. Tu sais, quand tu dors, tu sais, tu n'as pas de soucis dans la vie. La vie est bien. Le Shabbat, c'est très bien. Vraiment? Ah, on montait Shabbat. So, Bezat Hashem, on commence. So, Rabbi Natan, I will read in French, and please help me for the translation in English. Donc, il dit comme ça. Alors, Shlomo convoqua les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus et les chefs de famille des enfants d'Israël près du roi Shlomo à Yerushalayim pour procéder au transfert de l'arche de l'alliance de Hachem dans la cité de David qui est Sion. Then King Shlomo gathered together the elders of Israel and all the heads of the tribes, the leaders of the ancestral families of the children of Israel, to King Shlomo in Yerushalayim to bring up the ark of the covenant of Hashem from the city of David, which is Sion. Tous les citoyens d'Israël, se réunirent auprès du roi Shlomo dans le mois des Etanim, c'est-à-dire le 7e mois pendant la fête. They gathered before King Shlomo, every man of Israel, for the festival of Sukkot, in the month of Etanim, which is the 7th month. The first information, première information, the month of Tishrei, in our tradition is called Etanim, Kodesh Etanim. C'est le langage de Shlomo. Oui, c'est même pas le langage des Perses, Ouais, parce que les Perses, c'est eux qui appellent ça Tishrei. Oui. On appelait 7e mois, mais là on apprend qu'il y a un autre chaîne, Etan, comme puissant. Après il dit, tous les anciens d'Israël étant arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. All the elders of Israel came, and the Kohanim bore the ark. On transporta l'arche d'Hachem, la tente d'assignation et tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Prêtres et lévites les transportèrent ensemble. They brought up the calf of Hashem and the tent of meeting, and all the sacred vessels that were in that tent. The Kohanim and the Levites brought them up. Le roi Shlomo et toute la communauté d'Israël rassemblés près de lui, se plaçant ensemble devant l'arche, firent des sacrifices de menu et gros bétail, si nombreux qu'on aurait pu les compter. King Shlomo and the assembly of Israel that had assembled with him were with him before the ark, offering sheep and cattle, too abundantly to be numbered.
Okay. all are counted. So the vegan will not be happy. Hein? Alors, les prêtres installèrent l'arche de l'alliance d'Hachem à la place qui lui était destinée, dans le débir au sein des saints, sous les ailes des kérouvim. The Kohanim brought the ark of the covenant of Hashem to its place, to the inner sanctum of the temple, to the holy of holies, to beneath the wings of the cherubim. Car les kérouvim déployant leurs ailes dans la direction de l'arche, de sorte qu'ils couvraient en les dominant et l'arche et les barres. For the cherubim spread their wings over the place of the ark, and the cherubim covered over the ark, and its staves from the above. On avait prolongé ces barres de façon que leurs extrémités s'apercevaient de l'enceinte sacrée à l'entrée du débir, mais n'étant pas apparentes extérieurement. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. They extended the staves so that the tips of the staves were noticeable upon the partition from the sanctuary, but were not showing on the outside. Il n'y avait dans... Yeah, I missed this word, sorry. And they remained there to this very day. So meaning that where's the Ark of Covenant? Here. Somewhere. The same place, same position. But we just don't see it. C'est-à-dire quoi, l'Arche de l'Alliance, il est ici. All the theory about the Ark being in Ethiopia, in Rome, it's fake. Ces théories-là qui vous disent que l'Arche de l'Alliance était en Éthiopie ou à Rome, c'est faux. Tout est ici. Après, il dit, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre de Moshe, que Moshe y déposa près de Horeb, alors que l'Éternel conclut un pacte avec les Israélites après leur sortie d'Égypte. Nothing was in the ark but the 2 stone tablets that Moses placed there in Horeb, by which Hashem covenanted with the children of Israel when they left the land of Mitzrayim. So what does it mean? Ça veut dire quoi? The portion of the man which was also put inside of the ark, we lost it. La part de man qui avait dedans, elle n'y était plus. Also the staff of Aaron, where we have some almonds growing up when we were the fight against Korah, and we put it in the ark, also disappeared. Et aussi l'arbre de Aaron, où il y avait les almonds qui avaient poussé, il n'est pas resté. After he said, or, les prêtres sortirent du lieu saint, une nuée s'étendit dans la maison d'Hachem. As the Kohanim left the sanctuary, that the cloud filled the temple of Hashem. Et les prêtres ne purent par la suite s'y tenir pour faire leur service, parce que la majesté divine remplissait la maison d'Hachem. The Kohanim could not stand and minister because of the cloud, for the glory of Hashem filled the temple of Hashem. Alors, Shlomo dit, Hachem a promis de résider dans cette brume. Then Shlomo said, Hashem said that he would dwell in the thick cloud. C'est donc bien pour toi, Hachem, que j'ai bâti cette demeure. Elle sera à jamais le siège de ta résidence. I have surely built a house of habitation for you, the foundation of your dwelling forever. Is what we will try to understand this pasuk. C'est le pasuk qu'on va essayer de comprendre. Bano vanit ibet zevul lecha machon leshiftecha olamim. J'ai bâti pour toi, j'ai bâti cette demeure, Bet Zevul, cette demeure. Elle sera à jamais le siège de ta résidence. I have surely built thy
a house of habitation, a place of thee to dwell in forever. Let's try to understand what this pasuk means. Essayons de comprendre ce que ce pasuk veut dire. Ok. Ben Israël start. Ben Israël commence. Il dit, Yesh le'avin kefel alashon bano baniti. So c'est first of all, let's try to understand why the verb is doubled. Pourquoi le verbe il est doublé? Just say, I've built. Why do you say built, I've built? Bano vaniti. Say gam ma'inyan omer machon shiftecha. So why you say also machon shiftecha, an habitation for your presence, or where you will stay? Quand tu dis, tu parles d'un endroit de résidence. Me'achar kikaru bet zevul. So if you call it machon shiftecha, a place of your residence. Why do you say that? Just before in the same sentence, you call it Beit Zevul, or house of Zevul. What is Zevul? Zevulun. C'est quoi Zevul? C'est une habitation de gloire. Zevulun. Yes. C'est pas Zevel, les poubelles, c'est Zevul, dans le sens où de glorieux. Beit Zevul. Hein? C'est un bon nom. Ouais. Très rare, pas beaucoup. It also basically when in Hebrew you say Beit Zevul is the name of the temple. So the first question, why Beno Vaniti? Double language. Second, why Beit Zevul? Let's say the house of majesty. When you say at the same time, Machon Shiftecha, the residence of for your presence. C'est masculin, c'est féminin. Dans les deux aspects de Hachem vont être là. Il va vite maintenant. Vite, yes. Ça tient largement. C'est Machon Shiftecha. C'est venira les femmes de Ishmaïa qui binyan agashmi bilvad asher haya bebet hamikdash. לא היה כדאי להישאר שכינת עליו, אך הם על ידי הכוונות והייחודים שעשו במלאכת הגשמית של בית המקדש. Oh, he starts. He said, you know what? When it's about building the temple, if you only build it with, let's say, actions, I take cement, I take ants, I take I don't know what, and I build, he said, what you have built, it's not enough wholly to receive the presence of Hashem. He said, but when they were building the temple, the builders, what they were doing, they were using kavanot and yichudim. Donc il dit quoi? Il dit, quand tu construis une bâtisse et que tu la construis de manière simple, bête et méchante, ça, tu as une bâtisse qui existe, mais elle n'est pas suffisamment
Kadosh pour recevoir la présence divine. Mais à partir du moment où tu l'as construit avec des intentions et des yichudim et des connexions de non-saints, à ce moment-là, la bâtisse, elle peut recevoir la présence divine. Est-ce que ceux qui l'ont construit, so were those that constructed it, they were the 30,000, right? Yeah. They're the ones that built Sholosh temple. They were getting from the king. So we say that the building of the Beit HaMikdash in Shlomo's time was the Rasha being crowning the Sadiq being Hashem. They were in the descendants of the Yahweh who converted. And they're the ones who built the Beit HaMikdash. It's almost like the Beit HaMikdash is a house of Hashem, so it was like the crowning Hashem here. Yeah, yes, for sure. But what is interesting, ce qui est intéressant en fait, is telling you that the workers have to be mekubalim mumchim. Il dit les travailleurs doivent être des mekubalim avisés. Because not every mekubalim knows about the Yehudim. Some of them, you call them mekubal just because they made the tikkunim, or because they achieve a level where they do some fasting and so on and so on. But not all of them know exactly about the Yehudim. Donc il dit, il faut être un mekubal qui sache faire des kavanot et des Yehudim pour pouvoir construire le temple. Now look the big mistake people are doing. You can see in the temple, in the Kotel, there is always renovations. People working, building. And most of them are Arabs. Some people, they say, no, they are building already the part of the Beit HaMikdash we're going to have. No. We have no kavanah, no yichudim. How can you think that the building you are seeing now on the Temple Mount or on the Kotel, they will be a part of the final temple? No. Tu peux pas construire si tu n'as pas les kavanot. We should see Jews there with kavanot. Every single stone you put, chaque pierre que tu mets, tu sais la kavana. Tu sais comment penser, tu sais Even Gematria ça, you know Even Gematria that, and you put it. You have to know exactly the number of avanim you're going to put. Donc exact de pierre que tu dois mettre. How can we say that, like they said, the menorah you have here, they say that menorah will be used for the temple? Who made it? Just because you made 7 things into the temple? You know the Temple Institute, I heard, it's funded by Christians. You know? Yeah. They say that what they are making is for the temple to be served and used for the temple. Le service du temple qui est ici te disent que toutes les activités qu'ils font, tous les travaux qu'ils font, ça sera utilisé pour le temple. Ah, simple sentence in the book, in the Ben Ish HaEsed explanation, to be able to create something that can contain the glory of Hashem, you need to build it with kavanot and yichudim. Il te dit quelque chose de simple, il dit pour pouvoir construire quelque chose qui puisse recevoir la kedusha et la présence d'Hachem, il faut la construire avec kavanot et yichudim. Pshat, klal gadol. C'est simple, c'est une klal olaolé. That's why when I do my tzitzit, I have kavanot and yichudim. Ça, quand je mets tzitzit, j'ai des kavanot et yichudim. I think this name and that not it's this name, je pense ce nœud, c'est ce nom-là. You have to do that. Or never the holiness will be entering that place. Sinon, jamais la maison, le tzitzit va recevoir la kedusha. Same thing for the kippah. When you do your kippah, you have to wear a kavanot. You receive kippah, you buy it already. That's why we cut what is inside because you are not allowed to put 2 clothes at the same time. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la doublure. So, tu ne peux pas mettre 2 habits en même temps. Le kippah, tu manges avec des doublures. So, quand je coupe la doublure, déjà, je fais une halakha et j'ai une kavana, je fais un yichud. Voilà, là, au moins, ma kippah, c'est quelque chose. Same thing for the talit, même chose pour le talit. Same thing for the house. Même chose pour la maison. Oui, il faut construire. Tout avec des kavanot. If you build an house, you have to know, okay, toilet have to face
The face have to face north and the back have to face south. All this is kavanot. You think you're in the living room. How many windows? Dans ta salon, combien de fenêtres? How many doors? Mezuzot. Every time you build something with your hands without intentions and yichudim, the presence of Hashem cannot go there. Even the me'il, the real me'il, they are always 26 pieces of fabric. It's known. Les vrais me'il, ils sont toujours la connexion de 26 éléments de tissu. Why? Every single action has to be with yichudim and kavanot. If not, après il dit, נחל הגשמי של בית המקדש, והמשיכו צורה רוחנית על הבניין ההוא, כמו הנשמה לגוף, ועל אותו ציור הרוחני ששרתה שכינה, וכאשר כתבנו לעיל בהפטרת פרשת התרומה, וזהו שאמר, בנו בניתי בית זבול לך, שני בניין, גשמי ורוחני, ועל ידי כן הוא כדאי להיות מחול לשבטך, עולמים, שתשרה עליו שכינה. So this is the explanation why he said, בנו בניתי, build as build. Yes, we made physical actions, but we did it with intention and yichudim. Like this, we can be sure that it can now become a place of your residence. Meaning that all the things you see building now will be destroyed. Ce sera détruit. How do you destroy that? Or earthquake, or war. Simple. Like this. It's not me, it's the prophet saying it. Tout ce qu'on voit, les constructions, là, les bureaux, le commissariat, pour the police office, le côté. Yeah, le côté là, ici. Commissariat, les bureaux, all this. Comment tu rases ça? Soit tremblement de terre, ou soit une guerre. You have the choice. He said, when you do and you make the tax of your hands with intention in Hudim, it's like you bring inside of the body a soul. C'est comme ramener une âme à l'intérieur d'un corps. Ne jamais faire un acte machinalement. Never do any action in a very simple way. You feel in you tie them, okay, you think that it's Avaya, okay, you do. Everything has to, what should be your question? Okay, this is the action, okay. What are the kavanot? Should be the normal question every time. Ça doit être une question normale. Tu veux faire ça, ok, c'est quoi la kavana? If not, it's like you create a body without soul. Après, il dit, sinon, tu crées un corps sans âme. Or, you va mettre d'Ishmael et Farid avec kavana על פי מה שכתב רבנו מורנו הרב משה אלשיך בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ופירש, על פי שעשו לי מקדש לשרת שכינתי, עם כל זה אשרי שכינתי בתוכם גם כן, כי הצדיקים היכל השם המה, ידוע שאין הצדיק ראוי להיות מרכבה לשכינה אלא אם כן הוא ענה ושפל, דכתיב אני את דחקה, ועל זה עבית אל אני ודך רוח, ועניין הוא נמור והוא אותיות מכון. So it's basically the building of the temple, the building of the Mishkan. It's not only in the physical aspect. La construction du temple, la construction du Mishkan, c'est pas que dimension physique. Like we said last week, we have also to build that Mishkan inside of us. On doit aussi construire ce Mishkan à l'intérieur de nous. So, but we have one problem. You cannot build any kind of Mishkan or bring the presence of Hashem inside of you if you are not humble and if you don't see yourself like nothing. Et tu peux pas amener la présence d'Hashem à l'intérieur de toi si tu n'es pas humble et si tu ne vois pas comme rien.
qui n'a aucun mérite, entre guillemets. C'est ça. This is, you see, Machon is written like this. Machon, right? If I change the letter, it's become Namur. Namur, it means humble and considering yourself like nothing. Namur, ça veut dire humble et se considérer comme rien. That's why we have two names. One moment is called Bet Zevul, and another moment is called Machon Shiftecha. This is the temple. Ça, c'est le temple. And this is your body. Et ça, c'est votre corps. C'est ça. That's why we have that expression in the passage 2 times. Ça, vous avez des fois l'expression. Quand il dit, on va faire une maison pour ta résidence, c'est physiquement, c'est le temple où tout le monde va y aller. Mais il dit, tu fais ça en ayant des kavanotes, des yichudim quand tu construis. Si tu construis sans kavanotes et yichudim, la présentation ne peut pas descendre là-bas. La même chose qu'il y a un machon à l'intérieur de toi. Et ce machon-là, ça vient de champ de lettres. Machon, c'est l'amour, c'est-à-dire sois humble. Il fait une fois que tu es humble, c'est ça, machon et shiftecha. Et donc dans le pasuk ici de l'Haftara, machon et shiftecha, on parle de ton corps. Et le pasuk de l'Haftara, machon et shiftecha, it's about the body. And Bet Zevul is about the temple. Machon et shiftecha, et Bet Zevul, c'est pour du temps. Donc après, il dit, tu ne peux pas construire Machon et shiftecha si tu n'es pas humble et si tu n'es pas Shafel Roi. It's impossible to build the Machon et shiftecha if you are not humble or Shafel Roi. So on continue. Like he said, that's why Machon, qui un amour où iske liot Machon et Shechina. ובזה פירשנו בפסוק מachon לשבטך פעלת השם, machon אותיות נמוך, וזהו שאמר כאן, אף על פי שבנה בניתי בית זבול לך, עם כל זה, machon אותיות נמוך, הוא ראוי גם כן, next picture, ראוי גם כן, ראוי גם כן להיות לשבטך העולמים, ורוצה לומר שיהיה מרכבה לשכינה. Donc il dit tout le but de cette haftara, c'est de parler de la construction finale du temple et de parler de la construction finale de ton temple intérieur. Les deux doivent être faits avec la même logique. Il faut des kavanot et des yehudim quand tu es au niveau de la construction matérielle. Donc je leur disais en fait que tout ce qu'on voit en ce moment, les Arabes qui construisent, tout ça, penser que c'est le signe on voit le troisième temple se construire, c'est une erreur. Pourquoi? Il dit, quand tu construis le temple, tu dois avoir des kavanotes et des yochudim pour chaque brique que tu mets. Donc, si tu as posé des briques, tu as construit des commissariats, tu as construit des bureaux, ça va être détruit tout ça. Soit par un tremblement de terre, soit par une guerre, mais ça sera détruit. Ça ne peut pas rester. Parce que quand c'est construit comme ça, il dit, la présence, elle ne peut pas descendre. Donc là, on a compris que quoi? Il faut faire chaque action avec Kavana et Yehudim. J'ai mes titites, si je les fais comme ça de manière machinale sans rien, ça ne peut pas amener la présence divine. Sans comprendre des Kavanot, voilà, je pense, je dois faire 39 nœuds, je fais tout ça. Tout ça, ça fait partie de la garantie que ça va ramener la douche à l'intérieur. C'est comme une base que tu mets. Exactement. Mais ça, c'est à l'extérieur. Quand c'est comme ça s'appelle Beit Zevul, une maison de majesté. Maintenant, quand tu as construit le temple, il faut aussi construire un temple à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il faut être, de même qu'il faut des kavanot et des yichudim. Ici, il faut de l'humilité et un esprit construit, ici, pour réussir. So basically, kavanot et yichudim on this side, they are the anava and shafel roi on the temple inside of C'est ça le secret. Est-ce qu'on peut dire que la raison pourquoi il faut être chafel roi,
Ouais. Ce serait comme nos sages nous disent que quand on a de l'orgueil, en fait, c'est comme si tu as une arbre. Ça. Comment tu peux faire un temple à Hachem s'il y a déjà un Dieu là? Il faut te débarrasser du Dieu que tu as là-dedans, que ça soit vide. Exactement. Exactement. Après, il continue le Ben Ishraï. Et devait paracher Beseta Dishmaya, Tam Nachon, chez un amour, et Merkava la Shrina. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi, quand quelqu'un est amour, il peut réellement être un véhicule pour la Shrina. Quand quelqu'un est humble, il a un esprit pas belliqueux. Said, let me explain to you how, when you will be humble, you can really be a chariot for the Shrina. Il dit, Alpi, ma shikata Rambam. Selon ce qu'il a écrit le Rambam, 2 fois dans 10 jours. Tu verras ce qu'il a écrit le Rambam. Il dit, Vezé les chono, il chot yesodé à Torah, vav, gimel, otiyot anetaflim, le shem, mecharav kegon, chaf mem shel Elohechem, nous shel Elohenu, kadosh, yan sham. Donc il dit, Rambam il dit quoi? Il dit les lettres finales des mots qu'on utilise comme Elohechem, chaf mem et Elohenu, vav, nun, ils sont kadosh. What's the Rambam? He say, you know, the final letter of Elohechem and Elohenu, they are holy. He say, go and see the halacha. Là-bas, il voit la halacha. Em kadosh, yan sham, nimtza, chaf, mem, nun, vav. Donc il dit, tu prends Elo et nous. Prends Elohechem. Pourquoi le Ben Israël se reste sur ces 2 mots? Ça veut dire tout. Parce que quand le temple est construit, notre Dieu, c'est votre Dieu c'est notre Dieu, c'est un Dieu. Notre Dieu, votre Dieu, il n'y a plus de différence. Donc c'est là qu'on tout dit Kadosh. When the Ben Israel is focused on the both of them, because when the temple is built, our God is your God is our God, is one. Donc Elohim, Elohechem. So Rambam, he said, the letters are holy. Nous, Chem. Because if I say Elohim, now many people can understand different things. Parce que si je dis que Elohim, plein de gens peuvent comprendre différentes choses. Un chrétien va comprendre que tu parles de son JC. Un islamique va comprendre que tu parles de Mahomet. Un bouddhiste va comprendre que tu parles de Bouddha. Quand je dis juste Elohim, mais quand je mets nous et Chem, d'un coup, j'enlève toute dimension de possibilité à part Ensof. Parce que nous et Chem, on n'a plus tout le monde. Ah ouais, ça veut dire que tu élimines tout le monde, quoi. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas, à partir du moment où tu dis Elohim, nous, tu laisses plus de place aux autres. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont pensé qu'il y avait plusieurs dieux, alors. Bien sûr. Mais quand toi tu parles à un juif, tu dis notre Dieu. Ouais. Donc tu exclus à ce juif la possibilité de penser qu'il y a un autre Dieu. When you talk to a Jew, you say Elohim. You focus on one. You don't give any place to another God. Maintenant, quand tu parles à un non-juif. Ah, lui, il va penser à son Dieu. Non, mais quand tu parles à un non-juif, comment tu lui parles? Ton Dieu. Ah, tu vois, tu t'exclus et tu l'exclus de ton Dieu. Alors tu devrais dire notre Dieu. Du moment où tu dis notre Dieu à un non-juif, ça y est, c'est fini. Tu laisses aucune espace d'autre chose que ce que toi, en quoi tu crois. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait nous maintenant? On dit, non, votre Dieu. Mais c'est fini, quand tu fais ça, tu ne peux pas donner le corps au 3e temple. Ah oui. When you say that, you talk to a non-Jew. Ah ouais. You say you God. It's finished. You're giving place to the Avodah Zarah.
But if you start to talk to a non-Jew and you say, "Oh God," suddenly you bring him to the unity, and you have no choice than to believe that your God is the God. Can you say the God of Israel? And include like No, because it's precise. Israel, not Israel. okay. If you want the God of Israel, the formula in the Bible will be Baruch Ata Hashem Elohei Israel Borei Benim Pizonot. Ah ouais, Elohim. Elohim. Tout le monde. Ah, donc parce que tout le monde profite de la création. Alors, j'en continue Elohim, tu proclames le même Dieu qui donne à manger aux bouddhistes. C'est le même Dieu à qui je fais le monde entier. Mais il va plus loin et te dire, en fait, quand tu dis ça, c'est comme si tu t'es imposé Hachem. Tu ne laisses même pas la place à autre chose. Quand tu parles à un chrétien habillé avec une croix, tu sais ce qu'il dit, notre Dieu? Lui-même va être choqué. You talk to a Christian with a cross. You say, you know what, say our God? You say, oh, yes, our God. Suddenly, you help him to understand you have no choice. It's our God, c'est notre Dieu. Et Rambam me dit, le nous et le chem, c'est très kadosh. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'obliger les gens à revenir vers une unité. It's very kadosh because the and chem, it brings people to come back to one unity. So now what happened? Il dit, Uchem she'em otiyot me'achorei Hashem, na'aseh gam hem kadosh, ki em merkava. So what happened? He said, Ben Ishraï said that 4 letters, they are the merkava, the chariot. Il dit, ces 4 lettres-là, c'est eux qui sont la merkava. Pourquoi? Parce que tant que j'ai que Elohé, j'oriente vers rien, je monte vers rien. Et quand je rajoute nous et Chem, ça y est, boum, ça fait monter. Et regarde comment ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et ça fait la Merkava. Mais la reine aime l'amour. C'est that's why with that letters, avec ces mêmes lettres-là, c'est pourquoi je vais écrire le mot l'amour. Quelqu'un d'un. En fait, c'est la Gava qui nous pousse à dire à un non-juif ton Dieu. It's the Gava which brings a Jew to say to a non-Jew, your God. If you are humble, you will say to him, our God, because you admit that Hashem created him also. Et si tu es humble, tu vas dire notre Dieu, parce que tu vas admettre qu'Hachem il a aussi créé. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que même la Vodazara, ça veut dire que ça a été pris de Dieu. Tout. Ouais. Ouais. Alors tu l'inclus dans Tu l'inclus automatiquement. Mais des fois, on pense qu'il faut marquer la différence. Ah, tu sais, tu n'as pas besoin. Vous avez votre Dieu, vous avez les 7 lois, vous avez... Ouais, ça veut dire que quand tu lui dis ça, tu lui fais créer son Dieu en vrai. Exactement, ça s'appelle faire de l'orgueil. Tu n'es pas humble, tu n'es pas chef el roi. From the moment when you say to a non-Jew, you God, you start to be full of arrogancy. Why? Because you don't want him to be included and understanding that you, God, create him also. It's all the question of the temple. C'est toute l'histoire du temple. Shlomo te dit, c'est un temple pour toutes les nations. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont tous été là-bas. So when he says it's a temple for all the nations, never say it's the Jewish temple or the Israeli temple. It's the temple of all the nations because this is for our God. C'est pour notre Dieu. Ça fait de l'amour. Chez où otiyot kaf mem venan vav askarim adiskarim ויהיה המרכבה לשכינה ויהיה קדוש ולכן מקדש נקרא מחון. C'est pour ça que le בית המקדש s'appelle מחון לשבתך parce que avec l'amour je fais מחון. Why the בית מקדש is called מחון? Because we use the 4 letters of Eloheinu and Elohechem. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Machon? Parce que je prends les 4 dernières lettres de Eloheinu et Elohechem. Machon et Shiftecha.
La maison pour toutes les nations, pour tout le monde. Oyuval, c'est un Ishmaïa. Oui, on peut comprendre la glace de Dieu. C'est Ishmaïa, Hermé, Laramous, Besod, qui, il est Yadoua, Machikata Barizal. Oh, non, after Rambam, il need to put something. C'est quand tu vas Arizal. Vraiment, ce qu'il dit le Arizal. Look what c'est Arizal. Etzraïm, Shak Lalim, il blague pas. He said, Al Ma'amar, Abotenuzal, about what is written in the Maseret Shabbat, par rapport à ce qui est écrit dans la Maseret Shabbat. Mas, chez Beluchot, Benes, Ayu Omdim. Les cœurs Rabbi Ishaq qui peut comprendre ça. On ira bien Nathan Rabbi Ishaq qui understand this sentence. Alors, est-ce qu'il dit? Look what he said. C'est même sa mère, on the first Luchot, were standing by miracle. Il dit, il n'y a que le même sa mère dans les premières Luchot qui tenait par miracle. Et je dis là, il n'y a que eux deux qui peuvent comprendre parce que c'est le limud de Shabbat, vous n'avez pas le droit de répéter. Those the limud of Shabbat that you're not allowed to repeat. Même sa mère, les deux même sa mère. On me dit, qui Shem Havaya Be'alfin Ma. Because the name of Havaya, the name of Hashem, when you fulfill with Aleph, it's Gematria Ma, 45. Parce que le nom du Kevavke, quand tu fais en Miloui Aleph, ça fait Ma. Mais Shem Adanut et Shem Adonai, M Mispar Nes. Et c'est quand tu fais le Shem Adanut 65, ça fait Nes. Donc il dit, c'est quoi le Nes? C'est like this. C'est like this, il dit comme ça. Il dit, regarde, il y avait des louchot. Regarde le louchot. And 2 letters, 2 lettres, même, sa mère, were standing by miracle. Il restait là par miracle. Il dit, c'est quoi même sa mère? Il dit, what is même sa mère? Il dit, we are standing by miracle. What is miracle? Nes. Il dit, on a besoin du Nes pour faire tenir le même et le sa mère. We need the Nes to bring sa mère and même to stand. Donc il dit, c'est quoi Nes? Il dit, Nes, c'est 45 plus 60. You agree? Non, pas 45, pardon. Ma 45 plus Adanot, c'est 65. C'est 65. Gematria, Nes. Parce qu'il y avait les anges qui étaient dire. What is 45? C'est quoi 45? C'est quoi 45? C'est Ma. C'est pour ça que Dieu l'a dit. Mais c'est 110. Et Adanot. Le masculin. Donc ça veut dire quoi? Le masculin, le féminin, là, c'est ce avec qui va beginning. Le féminin, le masculin, c'est ce qui permet de donner la force au même au sein mère de rester dans les louchot. De pas devenir. C'est pas un rapport avec l'ange Samaël? C'est un rapport. Mais quel rapport? Rabbi Pinchas? C'est pour savoir. Rabbi Pinchas? Yeah. Please lower the. Can you Tu ne donnais pas la fin. What? please lower the? I can't see the whole board. The bottom of it. Is it possible to see? Tu veux, on ouvre un truc. Il n'y a même pas de fin. Donc il dit comme ça.
Il dit c'est par le nes. It's by the nes that you have the power to keep the même samer inside of the luchot. And for Rabbi Ishai and Rabbi Nathan, it should be like this. Yes? Comme ça, tu fais la publicité d'un cours. Tu laisses l'eau à la bouche. Je pense qu'il va venir. Ah, il a arrêté. Ce cours-là, là, J'ai senti en plus à Chiradi. c'est là, il dit comme ça. Il dit, Aaron Benesaya Omed, et aussi le Aaron à Kodesh. Il tenait par Nes aussi. Le Aaron à Kodesh also need Nes to stand. Donc c'est quoi la notion de même sa mère? C'est la dimension du Aaron à Kodesh. What is the même sa mère? Is the dimension of the Aaron à Kodesh, where we're putting everything. Vous avez compris. Now you understand. He said, Ki bet kodesh kodashim aya 20 ama, ve'aron munach be'emtza. ואם תמדוד מן הארון מצד זה, מצד 10 אמות, כן מצד 12 אמות, ונמצא גופו של הארון בנס היה עומד. So it says also, just count the measurements of the Aaron, we'll find 110. Quand juste la taille de ce qui est donné sur l'Aaron, tu trouveras qu'il ça fait 110 amot quand tu prends tous les côtés. Parce qu'on a besoin du NES pour faire tenir le même et le samer. Précis. Un 110 mot. C'est pour ça que vous ne prenez pas de place en fait. Il était dans une autre dimension et que vous venez dans וגם כן, בהערת שם הוויה דאלפין בשם עדנות, שהם רומזים באותיות נס. ומן הערה זו היו נעשים כל מעשה נאש של בית המקדש. So it is. What is the kavanot and the yuchidim? You need to build a very holy Beit Zevul. Il dit voilà, c'est quoi les kavanot et les yuchidim que tu as besoin pour construire le Beit Zevul? Abishai Ben Nathan is telling you like this. If you don't know the secret of this and that, with that, you cannot build the temple. This is the Yehudim and the Kavanot you need to be able to say, this is the cement of the temple. This is the gold of the temple. And you put them together and it works. Action that with the kavanah, as he said. The Kavanah, we start to study on the Shabbat. So if you do it somewhere. Si tu veux construire le Beth Amikdash avec les intentions, il faut connaître comment le même Samer il reste ici. Bien sûr. Là, on a Akiva, il disait que justement les pierres du temple étaient comme des barzelles. les pierres de la terre de. Ah, la pierre, il ne savait pas de. Il dit, Kol Maaseh Nes Veine, Otiot Nes Miluo. Il dit, remplis le mot Nes. Nun Samer. Remplis-les. What's happened? On va faire en Milouï. Donc je dis Nes. C'est tout de Milouï of Nes. Je fais Nun et Samer. Si je remplis le mot Nes, Milouï Otiot Machon. Mamash. Je prends que le Milouï. Ah, que le milieu. 56 plus. Non, regarde. Ah, tu as connu le Ah, Milouï. ouais, c'était marrant. Je prends que le Milouï. Noun. Et ça, mais. Je prends que les 4 lettres. Ça fait Machon.
Donc la construction du temple, le Machon, Bet Hamikdash, et le Machon, le Machon ici, parce que le Nes, we saw that the Nes is here to help to build this, right? Le Aaron. Le Nes, il aide à construire le Aaron. Le Milouï du Nes, il aide à construire le Machon. C'est quoi le Machon? Ce qui est à l'intérieur de moi. Donc en fait, tout est lié avec ces deux lettres-là. Nes en Pshat, Nes in Pshat, ça aide pour le temple physique. It's help for the temple physique. Nes en Milouï, ça aide pour le temple à l'intérieur. D'ailleurs, ça le fait. Ça veut dire que quand quelqu'un il est annulé, il reçoit un S. Il voit le NES. C'est ça. Non, si tu n'es pas annulé, tu ne reprends rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient, il y en a qui ne voient rien. Si tu n'es pas annulé, tu es impossible que tu vis un miracle. Ouais, tu ne peux rien voir en fait. Après, il dit, on finit. Ah, moi, je finis. Après, il dit, Amar Bano Baniti, c'est pour ça que c'est écrit, that's why it's written, Bano Baniti, build I've built, construit, j'ai construit. Bano Baniti, c'est écrit Bano Baniti. Bet Zevul, Kafé Lachon, Abinyan, Remez Leharat, Shem Havaya de Alfin, Beshem Adanut, Shem Sodotiot Nes. ועל ידיכן נעשה המקום הזה מחול לשבטך עולמים, שיראו בו אותיות המילוי של נס שהם מחול. C'est comme ça qu'on arrive à faire le Bet Hamikdash, physiquement le troisième, et ensuite on se fait un marquant à l'intérieur de nous. Oyuva Meseda Dishma, il y a dire Mos Kashkina, et Midat, Amalchut Anikrat Ken, Shei Sofa, de quoi d'arguer, et Al-Shem Ze, Gam Ken Makom, המקדש שנקרא כן, ולכן החג עשו שבעה ושבעה, כי מספר כן הוא 17. 7 אסירות. 7 אסירות. Il dit comme ça. He said, the name of the temple is also Ken. L'autre nom du temple, c'est aussi Ken. Ken, c'est 20, 50, 70. Donc il dit, all the purpose of the Chagim is to bring Sheva, talking about the kind of korban. Il faut donner des 7 korbanot. Et dit, c'est vrai que le mot Ken, il fait 7 unités, 7 dizaines à Sirot. Pourquoi? 7 dizaines, 0 en unité. Donc on retrouve le Sheva. Les 7 qu'il faut faire, les 7 services qu'il faut faire. Pourquoi il nous amène ça? Et la Chet Imsa, Mishkan Shamar, Kechol Asher Aniim, Areotcha, et Tavnit Mishkan, et Tavnit Kol Akli, Veken Ta'asu. Vechen Parashti Zo Amar, Veira Moshe et Kol Amelacha, Veira Moshe et Kol Amelacha, Veine Asa Asuta, Kasher Tiva Hashem et Moshe, Ken Asu. C'est quand il dit Ken Asu et Amonora, Ken, talking about the dimension of the temple, Malchut, the final stage. C'est ça. Chaque fois qu'on voit la dimension du Ken apparaître dans les parachiotes, dans les psukim, c'est pour parler de la dimension finale de Malchut qui est le réceptacle. ושתגנו אותה בבניין זה. ולכן גם המקדש שנקרא משכן, משחק מקדש s'appelle aussi משכן. Même Shin Ken, s'appelle même Shin Ken. Comme שנאמר, רבותינו רבי רובין, והיינו, comme il est écrit, והיינו, comme ils ont écrit, Mishkan, וידעו כי, בעירובין, והיינו כי, משכן אותיות שם כן, וידעו כי זה הבחינת של כן נבנית על ידי הרעת החוכמה שהיא סוד שם אב, כמו שנאמר, בחוכמה ייבנה בית, בסוד אבא יסד בהרתעה, ידוע מילוי שם אב ומו בסוד המקום.
c'est fini. Et Sod à Makom, chez où Moukam, comme chez Kata à Rabino Arizal. Et Imken à Shta, Tiref, Otiyot, Mou, chez Yi, à Ra'at, Nimshechet, Mechochma. Et Motiyot Ken, Yelecha, Tiruf, Machon. Il va aller by. So say, what is the purpose of Ben Israel now? C'est quoi le but de Ben Israel maintenant? To tell us that any kind of building has to be done with wisdom. Que toute construction doit être faite avec Chokhmah. Et c'est quand on fait avec Chokhmah, we know that the milui of the name Ab, it's Mou. On sait que le milui du nom Ab, c'est Mou, meaning Vav, Dalet, Yud, Yud, Vav, and Yud. 46. C'est quand tu prends ce mot-là et que tu le connectes au Ken, and you connect it with the Ken, which is the Malchut, you have also Machon. You have aussi Machon. Il tiruf Machon Yibane Bait. ועל ידי כן עשיתי שיהיה צירוף מכון לשבטיך עולמים, שהיו אותיות מו וכן. On finit, ובזה יובן. שזה תשמע רמז הכתוב בשמות, תביאי מו ותתאמו, ביד נחלת מכון לשבטיך פעלת אדוני. רוצה לומר, תביאי מו ותתאמו, בהערת מילוי אב. So c'est what we say in the Shirat Hayam, à Jacham Moshe. On dit Teviemo ou c'est Teviemo Vetitaemo. C'est de tout mou, les deux mous de la dernière partie du mot, ça vient de Ab. Be'ar Nachaltra, chez Usod Ken. C'est quoi on dit? Ar Nachaltra, c'est-à-dire la montagne de ton héritage. C'est quoi? C'est le Ken. Donc ça fait mou Ken. Machon. Vous basez Machon le Shiftecha. Teviemo vetitaemo be'alta nachalta machon eshiftecha. In the same pasuk, he gives to you all the codes. Dans le même pasuk, dans tous les codes. Teviemo vetitaemo be'alta nachalta machon. Donc on a construit le machon, mais d'Afka. ויראו עיניכם ישמחו לבבנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. Donc en résumé, pour conclure, il dit comme ça. Il dit, la réjouissance qu'on va avoir dans la construction du Beth Amikdash, the happiness we will have in the building of the Beth Amikdash is passing by the building of the Bet Zevul and the Machon. Bet Zevul being the first temple, the Machon being the temple inside of you. Bet Zevul, we need to do it with all the dimensions of Yehudim and Kavanot when we are making our tasks. La dimension de Bet Zevul, on doit le faire avec les dimensions de Yehudim et Kavanot quand on construit matériellement. Et le Machon et Shiftecha, c'est quand on est humble et annulé pour qu'on puisse construire un temple intérieur. And Machon et Shiftecha, it's when we are humble and nullified in front of Hashem, like we are nothing, like this we'll be able to build the temple inside of us. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. תודה רבה צדיקים. Thank you, Rabbi Pinchas. תודה רבה לכם. ברכה. תודה רבה רבי אריאל רבני צוזל. תודה רבה רבי זוהר ששמוע. תודה רבה רבי תמונה אצל שיליה. תודה רבה רבי רפאל. Merci, Rav. תודה רבה רחל. תודה רבה רבי נתן לי. You're going to see your husband soon. He's almost... Thank you, Rabbi. We have a Ketoret session now. On va faire une Ketoret. People who want to join for the prayer, you can join. It's B'zchut, Hatzlacha, and everything for Big Roy. I will share the text in the screen, and people who want to